Voilà donc pour ce premier discours de Manuel Valls au matin de sa visite, du premier jour de sa visite à La Réunion. Un discours très centré évidemment sur les énergies renouvelables, puisque c'était à l'issue d'une visite sur le site de la centrale de production photovoltaïque, le projet Barzour. Didier Warraud, vous êtes avec nous ce matin. Nous avons voulu avoir un jeune chef d'entreprise avec nous pour commenter cette actualité. Nous allons bien sûr continuer à vous faire vivre sur Réunion Première cette visite. Vous êtes jeune chef d'entreprise. Vous êtes vice-président de cette structure Digital Réunion qui a pris la succession de l'Arctique, on le disait tout à l'heure. Vous dirigez une société qui s'appelle Ensemble, qui a été créée en 2013, on peut dire par 3 passionnés d'informatique, une start-up, comme on dit, une très petite entreprise avec une très grosse ambition, être les premiers au monde à offrir aux utilisateurs d'Internet une véritable protection, une véritable confidentialité dans l'échange des données. Vous allez déjeuner demain avec Manuel Valls. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire ? Comme il vient de le souligner, donc, la Réunion, c'est un atout pour la France. Et donc insister surtout sur des mesures très pragmatiques qui pourraient soutenir l'activité économique de la Réunion. Donc aider à créer plus d'emplois par des choses que nous allons lui proposer demain. Alors, ça, évidemment, c'est le refrain qui revient à chaque fois. Créer de l'activité pour créer de l'emploi. Vous, concrètement, qu'est-ce que vous pouvez apporter comme proposition en tant que jeune chef d'entreprise ? C'est soutenir l'innovation. On le voit bien, donc le Premier ministre souligne l'importance de relever des défis mondiaux, comme la lutte contre le réchauffement climatique. Je pense que celles et ceux qui nous regardent ne savent pas forcément comment faire pour transformer la réponse à un défi avec la création d'emplois. Donc ça veut dire inciter l'investissement donc, des capitaux privés dans des start-up, donc liés à l'innovation, qui vont forcément créer des activités, donc des emplois et recruter des jeunes diplômés. Alors je disais évidemment un discours là qu'on a entendu ce matin qui est très centré sur les énergies renouvelables. On imagine qu'il va parler des autres grands thèmes attendus dans les prochaines 48 heures. Bien sûr l'emploi des jeunes réunionnais, la filière canne, la crise requin, sans doute aussi votre domaine plus des nouvelles technologies. On a aussi noté ces quelques mots de Didier Robert qu'on a entendu avant, le président de la région, qui disait pas besoin d'être à Paris ou à Pékin, on peut être acteur de premier plan à La Réunion. Et en fait, vous en êtes un peu, vous, l'illustration, parce que vous êtes vraiment une jeune société réunionnaise qui essaie de jouer sur le match mondial. Alors tout à fait. Et en plus, depuis La Réunion, on a vraiment des talents. Donc ensemble, on est aujourd'hui 14 salariés recrutés localement. Donc depuis La Réunion, on peut peser sur la scène internationale. Et pour ça, il faut inciter davantage donc, des mesures fiscales pour que les entreprises et les emplois restent à La Réunion. La concurrence aujourd'hui dans la zone de l'océan Indien est très forte. Il est plus facile de faire du chiffre d'affaires et avec des coûts moindres dans des pays voisins qu'aujourd'hui à La Réunion. Mais en même temps, c'est vrai que vous êtes sans doute un exemple, mais il y a beaucoup et de plus en plus de jeunes réunionnais qui sont formés, qui font de longues études. Il peut y avoir une forme de découragement, de se dire est-ce que ça sert à quelque chose ? Alors c'est vrai que c'est très important. Donc c'est ce message de pari sur la formation, sur le travail. Donc il est très important de souligner qu'à La Réunion, 25% par exemple des jeunes au chômage sont des jeunes diplômés hautement qualifiés. Donc il faut encourager à ceux qui passent le bac dans quelques jours donc l'envie de vouloir apprendre plus, puisque on sait bien que les diplômes luttent contre le chômage. Donc il faut donner un message positif sur la jeunesse réunionnaise, et c'est ce que nous allons aussi dire au Premier ministre demain. Quand vous voyez le titre de l'interview de Manuel Valls ce matin dans le journal de Lille, en 2015, nous dépasserons les 40 000 contrats aidés à La Réunion. Vous vous dites, c'est pas avec les emplois aidés qu'on va faire redémarrer l'économie réunionnaise, ou bien oui, il faut aussi ce traitement social ? Il faut. On voit bien que dans le secteur non marchand, les emplois aidés commencent à faire leurs preuves et les chiffres le montrent. Maintenant, il faut aller encore plus loin. Donc, dans le secteur marchand, donc l'ensemble de l'économie réunionnaise aurait besoin de ces contrats aidés. Vous êtes partisan effectivement de pouvoir recourir recruter à ces emplois et notamment des contrats d'avenir sans limite sur la formation du jeune. Donc l'ensemble des jeunes diplômés également, des formations en apprentissage qui pourraient être mises en place dans les entreprises comme les miennes. Ouais. Et sur ce qu'on appelle la préférence régionale, vous pensez, vous, qu'il faut mettre en place des dispositifs pour dire quand il y a un emploi, il faut donner la place d'abord à un Réunionnais ? Je pense qu'aujourd'hui, le débat il est un peu plus haut. On est dans une concurrence donc mondiale. Et donc, il y a des spécificités qui amèneraient un chef d'entreprise demain à faire venir un talent de San Francisco. Pourquoi pas ? Donc, il ne faut pas forcément regarder ça comme ça. Par contre, il faut davantage créer une adéquation entre l'offre et la demande. Et aujourd'hui, on pourrait davantage solliciter les jeunes qui cherchent un emploi.
Je vous remercie beaucoup de votre éclairage donc, sur ce premier temps fort de la visite de Manuel Valls. Je vous rappelle donc que vous dirigez, vous êtes à la fois vice-président de Digital Réunion et vous dirigez l'entreprise Ensemble. Merci. Ensemble, nous allons continuer à suivre cette visite de Manuel Valls, bien sûr, pendant ces 2 jours ici à La Réunion. La suite du programme cet après-midi, ce sera direction sud pour Manuel Valls, puisqu'il est attendu cet après-midi à Saint-Pierre, Saint-Joseph et l'Étang Salé. Prochain rendez-vous d'information sur Réunion Première, ce sera 12h30. Le journal de Pascal Souprayen. On évoquera, bien sûr, et on reviendra sur ce premier discours de Manuel Valls. Et puis ce soir, à 19h, rendez-vous important également, l'interview du